Je suis le coach Bo Jackson et je me souviens plus du reste. Allez, vous pouvez le faire. Là, comme je le fais, j'ai envoyé la balle de ping-pong, regardez. On a encore perdu une bataille, mais pas la guerre. On a perdu une balle, mais on perdra jamais la guerre. C'est dans le parc Martin Luther King, non loin du tribunal judiciaire, symbole de justice, d'équilibre et d'espoir en un avenir venu à bout de toutes les magouilles, que les personnalités rassemblées autour de El Hassen Sangaré se sont donné rendez-vous pour le marathon de la victoire. Les pratiques les plus diverses semblent s'entremêler dans un monde éternellement pluriel, sans cesse à l'affût de lui-même, où pourtant la victoire demeure le consensus ultime. Bien sûr, les traditions héritées du sport collectif sont comme saisies au vol par des profils divers, avides de succès et de dépassement de soi. Mais pourtant, l'interdisciplinarité semble être le mot d'ordre. Le sport, c'est très important. Déjà, c'est bon pour la santé et c'est bon pour le moral. Voilà, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça? Des raquettes. Et ça, comment on appelle là? Ballon basket. Moi, j'ai essayé de marquer. Après, les points, c'est combien? Combien de points? Le compte reste à établir. Bon, donc du coup, ça c'est les premières parties. Deuxième partie, qu'est-ce que je voulais dire? John s'est toujours fait humilier au basket. Ah non, 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 il fait bon, on profite. Donc voilà, la vie est belle quoi. Allez hop, coupé. Okay. Volonté de puissance ou goût pour l'effort, rythme ou extase, l'attitude sportive s'exprime très diversement au travers des personnalités présentes. Tout un chacun projette son point de fuite, dialectique entre la sobre lucidité et l'enfièvrement de la fantasmagorie. Naviguant l'injonction sportive, l'athlète redevient comme un enfant, auteur de la fiction qui pose au-delà de l'effort, l'enjeu, le but, l'espoir que toute cette agitation aura un sens. Ok, juste vérifier. J'ai pas le choix. Comme dirait Gene Simmons, Dieu ne nous a pas tous fait égaux. Et c'est avant tout au nom de ce mandat qu'on s'efforce de se révéler soi-même dans le sport. Le sport est un message que l'organisme trouve dans le dépassement de soi, une opportunité et le sportif plonge son regard dans une grande fenêtre d'infini pour y trouver un panorama rieur auquel il doit répondre « je suis fier, oui je suis fier ». Voilà, enfin, moi je vois ça comme ça quoi. L'enjeu est-il de s'illustrer dans le spectacle offert à la collectivité? Ou au contraire de laisser s'exprimer, de laisser jaillir la nodale explosivité, l'intention propre à l'individu qui somme le sportif de se dépasser lui-même et de transcender par son vouloir la machine de sa matérialité, devenant alors un bolide perforant l'immobilité du cristal contingentiel. Prêt, bien évidemment, toujours prêt. Un sportif se doit de saisir toutes les perches qui se présentent, la forme du moment, c'est l'instant. Et même, je dirais plus, un sportif doit aimer les blessures, parce que c'est dans la blessure qu'on va chercher les ressources qui sont au-delà de l'entraînement et de la volonté. Et là, il va se passer des moments de magie. Je me rappelle d'un jogging que j'ai fait adolescent et où je revenais de blessure. J'ai jamais mieux couru que ce moment-là. Je veux dire, c'était une mélodie qui s'exprimait indépendamment de ma volonté, quoi. Et le sport, c'est aussi ça. C'est aussi penser que, au-delà de la discipline, il y a des ouvertures presque artistiques. Les équipements que l'on chausse, les règles que l'on respecte ne sont que des rives et des berges que le torrent du jeu se fraye dans le dédale de la nécessité pour aboutir à cet océan, la grâce. Le sportif
doit croire à l'exercice de sa liberté.